Bonjour à tous, nous sommes à quelques jours de la fête de Pourim. Cette fête pourrait nous paraître bien légère, bien folklorique par rapport à la solennité de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, Pessah, Sukkot ou Shavuot. Et cependant, nos sages nous disent que même le jour le plus saint de l'année, celui qui est appelé Yom HaKadosh, Achat Bashana, le jour unique de l'année, est appelé dans la Torah Yom HaKippourim, le jour qui n'est à peine que comme Pourim. C'est dire qu'en réalité, il y a dans cette fête une profondeur inouïe qu'il nous appartient de découvrir. Mais d'abord, pourquoi cette fête porte-t-elle un nom étranger? Toutes les fêtes du calendrier juif portent un nom hébraïque. Hanouka, c'est en hébreu. Pessah, c'est en hébreu. Shavuot, également. Pourim, c'est un nom perse. Et la preuve, c'est que la Megillah est obligée de le traduire. Hipilpour, Haman a fait tomber le sort, Hu Agoral. C'est le tirage au sort. Comme on ne sait pas ce que signifie pour, la Megillah le traduit. Pourquoi un nom étranger? Et puis, pourquoi est-ce que la Megillah est-elle le seul livre du Tanakh qui ne contient pas une seule fois le nom de Dieu? On a l'impression de rentrer dans une espèce d'obscurité, d'absence de Dieu. Et puis le personnage essentiel s'appelle Esther. Esther qui veut dire le voile, le masque. Le traité Megillah pose la question « Esther mina Torah minaïn » Esther a-t-elle une allusion dans la Torah? Et le Talmud de répondre « Anochi aster astir et panai bayomahu » Le verset dit « Voilez, je voilerai ma face en ce temps-là ». On a ici le sentiment que l'on pénètre profondément dans un voile, dans un exil, où la présence de Dieu est masquée. C'est qu'en réalité, Pourim est un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Pourim, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Il y a l'histoire depuis la création du monde jusqu'à Pourim, et il y a l'histoire depuis Pourim jusqu'à la venue de Mashiach. Pourim, c'est le moment où Dieu décide de se voiler dans le monde. Pourquoi on se déguise à Pourim? Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu se cache dans le monde. Pourquoi? Parce que désormais, il nous appartient maintenant de révéler Dieu. C'est le sens de Megillat Esther. Esther, ça veut dire le voile. Megillah, ça vient du mot gilouï, les galotes, dévoiler. Il nous appartient maintenant de démasquer le maître du monde qui s'est complètement voilé dans le monde physique. C'est ce que nos sages disent dans le Talmud, Esther, sauf Nevuahi. Esther, c'est la fin de la prophétie. Avant Pourim, si quelqu'un avait simplement l'honnêteté de vouloir découvrir l'existence de Dieu, il le pouvait aisément. Il y avait le Beth Amikdash, avec ses 10 miracles quotidiens. Il y avait les prophètes. À partir de Pourim, nous cessons en quelque sorte d'être des enfants gâtés. Et désormais, il nous appartient, par notre effort, de révéler l'existence de Dieu. Mais attention, le roi Salomon nous dit Raïti ani sheyesh yitron la chokhma min hasichlut ki yitron haor min hachosher. J'ai vu, moi, qu'il y a une supériorité de l'intelligence sur la bêtise comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. À vrai dire, on ne comprend pas vraiment quelle est la profondeur de ce que le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, vient ici nous enseigner. C'est une banalité. Un enfant de 5 ans sait que l'intelligence est préférable à la bêtise, comme la lumière est préférable à l'obscurité. Non. Ce que Shlomo HaMelech vient nous enseigner, ce n'est pas qu'il y a une supériorité
de l'intelligence sur la bêtise, mais de l'intelligence qui vient de la bêtise. Yitron la chorma min asirlut, de la bêtise, comme la supériorité de la lumière qui jaillit de l'obscurité. Lorsqu'on transforme l'obscurité en lumière, lorsqu'on transforme la bêtise en intelligence, à ce moment-là, on fait jaillir une lumière encore bien plus grandiose que la lumière traditionnelle. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait été en captivité et qui pourrait se mettre à danser un simple mercredi de la semaine dans la rue, d'être libre. Pourquoi est-ce qu'il est capable de le faire? Parce qu'il a été en captivité, parce qu'il a été dans l'obscurité. Il apprécie donc la liberté. De la même manière, qui apprécie l'importance de la santé? Quelqu'un qui en a été privé. Voilà pourquoi Dieu décide de se cacher dans le monde à partir de Pourim. Pas pour nous enlever, pour nous rajouter, pour faire en sorte que la lumière qui désormais va jaillir par l'effort de l'homme, par la Torah et les mitzvot qu'il va accomplir dans les difficultés de l'exil, et bien que cette lumière soit bien plus intense, plus profonde que celle qui présidait avant la période de Pourim. Au revoir à tous.